Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le Frenchy Paris Media King of Culture, le podcast le plus cool du monde. Aujourd'hui, c'est un jour méga, ultra, supra spécial. Ah oui. Parce qu'on est une invitée avec nous. On est une invitée de marque. On a une invitée, la queen. La queen oui. de ce rap game. Ah ouais. Voilà, on dit les vrais bails. Aujourd'hui, on a Lisa Monet avec nous. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi, enfin, et vous? Ça va, Cool. pépère. Écoute, Génial. on est là, on voulait te recevoir parce qu'aujourd'hui, là, justement, ça va être un débat épineux. Ouais, vas-y. Ça va être un débat épineux, on avait besoin de toi. Ouais. On voulait entendre ta voix, on voulait entendre de savoir ce que tu pensais de tout ça. Aujourd'hui, le sujet, ça va être: est-ce que les rappeuses sont obligées d'être hyper sexualisées pour réussir dans ce fucking game? Est-ce que les rappeuses sont obligées de faire des BBL, de la chirurgie esthétique, de parler de sexe pour réussir dans ce rap game? Bon, déjà, dans un premier temps, juste avant ça, abonnez-vous. Oui. Ça, c'est très important, dis-leur. Voilà. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, Ouais. commentez cette vidéo, parce que là, ça va péter. Donc les gens qui connaissent ça sur King of Culture, il n'y a pas de langue de bois, on est là, c'est direct, c'est direct. Et bien sûr, je suis avec Mister, à ma gauche, présente-toi. Harlem, Salt and Pepper, toujours loxé. Et oui, on est toujours là, au calme. Au Propre. KLM. Et moi-même, Calvin, a.k.a. Busy Boy, a.k.a. The Rag Boys, toujours pour vous servir. Bon, Lisa. Oui. Aïe. Lisa. Je suis avec des grands de la musique là, je suis un peu... Non, tranquille, on est ensemble, on Faut pas est... être timide. T'inquiète, on Ouais, est ensemble. On est... Voilà, on va parler un peu dans un premier temps du rap US. Ok, vas-y. T'écoutes quoi en ce moment, justement? Juste comme ça, si t'écoutes un peu des trucs. En ce moment, j'écoute beaucoup... en ce moment, je suis sur... Ah putain, faut que je prenne mon téléphone, mais Non, y a bon, pas de souci. j'écoute beaucoup d'hommes en fait. Moi, j'ai toujours été un peu genre dans la vibe Don Toliver, Travis Scott, Ok. Kid Cudi, etc. Les mecs un peu bizarres avec des instrus qui viennent un peu du futur, etc. Donc voilà. La très bonne vibes, quoi. Ouais, voilà. Parce que Don Toliver, là, c'est pas le sujet de la vidéo. À chaque fois, on fait ça. Dès que ça commence, on fait toujours un sujet qui n'a rien à voir. Mais Ouais. Don Toliver, j'ai un souci avec lui. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une vidéo il y a 2 ans, je crois, 2 ans ensemble. Ouais, je crois. Et j'avais dit, Don Toliver, pour moi, c'est le prochain. Ouais. Il va tout Non, mais éclater. c'était obligé, c'était obligé. Et il a eu Ouais. des hits, mais je suis déçu. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde qui le connaisse. Hein. Moi, je l'ai Ah. connu. je Bon, l'ai maintenant, connu. il a pété quand même. Oui, il a hein. pété Ouais, quand il a même. pété. Oh, lui. Bon, j'ai Ouais. jamais entendu un Français me dire: ah, tu connais Don Toliver? Bah, parce que c'est des Français. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont pas dans le bail ici, mais... Ouais. Gars, non, si, Don Toliver, mais je suis un peu déçu de Don Toliver. Mais bon, bref, ça c'est une autre vidéo, ça n'a rien à voir, ça a un autre bail, ça n'a rien à voir. Moi, je veux qu'on parle de ce rap US. Ouais, J'ai des noms en tête. vas-y, dis-moi. Nicki Minaj, Ouais. Ouais. Cardi B, Mm. Lato, Mhm. Megan Thee Stallion. Ah Mhm. oui. Il y a qui d'autre que je pourrais dire encore dans ce délire-là? Ouh là là, Asian Doll, Ouais. Dream Doll, Mhm. Ruby Rose, Mhm. etc. Qu'est-ce que tu Ouais. penses, toi, de ce thème-là, de se dire que est-ce qu'une meuf, parce que ça, c'est des femmes qui fonctionnent, Ouais. c'est les femmes qui sont Ouais. devant. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Parce qu'elle, c'est hyper sexualisé. Est-ce que tu penses qu'une rappeuse, elle doit être hyper sexualisée pour fonctionner dans ce game? Au State, ouais. Au State, oui, ça a toujours été comme ça, même dans la culture pop, Janet Jackson, etc., elles étaient quand même assez sexualisées et tout. Donc pourquoi les rappeuses ne le feraient pas? Surtout qu'aux États-Unis, elles ont la culture du tapin, on va dire, la culture de la stripper, etc. Elles n'ont aucun problème avec l'argent et tout, avec leur corps, donc pourquoi pas? Ouais. Est-ce que toi, tu penses que c'est quoi? C'est un truc d'industrie ou... Moi, j'ai 2 trucs dans ce truc-là. Est-ce que c'est l'industrie qui veut mettre en place au devant ces meufs-là, ou c'est ces meufs-là qui utilisent tous ces codes-là pour être en avant? Non, je pense pas. Je pense qu'elles ont toujours été comme ça, en fait. Même depuis, enfin, je sais pas, ça a toujours été comme ça, tu vois. Enfin,
personnellement, moi, quand j'allumais MTV, je voyais tout le temps des femmes à poil dans les clips de Tupac, dans les clips de Biggie, etc. Enfin, ça me dérangeait pas personnellement parce que j'ai toujours été comme ça aussi. Mais elles ont grandi dans ça. Donc, pourquoi leur proposer autre chose? Tu vois, je sais pas. Après, je sais pas, moi, Nicki Minaj, quand je l'ai vu commencer, elle se mettait pas, on va dire, à poil. J'avais vu une vidéo d'elle, genre, elle était dans un hall, ça freestylait, c'était normal. Mais là, tout d'un coup, je crois, pour réussir, elle est obligée de montrer son corps, de refaire tout son corps. Ouais, malheureusement. Bon, Après, je sais pas. après, c'est vrai qu'elle a ramené quand même un mood, mais je pense que pour commencer, il faut quand même, enfin, je sais pas, tu peux t'habiller streetwear, Ouais. etc. Puis pour prouver aux hommes en fait que tu sais rapper et qu'ils regardent pas uniquement ton corps, tu peux t'habiller entièrement, tu vois. Mais pour montrer autre chose, genre pour montrer genre ton personnage, ton image, etc. Pourquoi pas sexualiser ton image, tu vois. Donc après, je sais pas. Je sais pas. Moi, je dis c'est compliqué, hein. Ouais. Moi, je dis c'est compliqué parce que il y a ce débat-là qui ressort depuis pas mal de temps. Cardi B avait fait une interview. Ouais. Oh non, c'était sur Insta, elle avait fait un live où elle disait « Ok, nous, vous nous traitez, vous nous insultez, on est des bitches, on chante ça, etc. » Mais les rhapsodies, les meufs comme ça, là, les meufs, vous allez pas acheter leurs disques. Ouais, malheureusement. Voilà. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ce live, j'avais dit « Ouah, c'est un truc de ouf ce qu'elle dit. » Parce qu'elle dit « Vous nous insultez toute la journée. Effectivement, on est en avant, effectivement, on met plein de trucs en avant. Mais par contre, vous Ouais, mais c'est achetez elles qui pas font les autres. C'est elles qui font le plus de chiffres. » tu C'est vois. ça le jazz. Malheureusement, tu vois. Donc, Parce que les gens, ils veulent des femmes qui leur fassent rêver. oui, voilà, ils veulent des gens qui les fascinent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est André, c'est plus beau de voir une femme qui rappe rhum moulant, tout ça, qu'une femme qui rappe avec un sweat, capuche. Ouais. On va dire, j'ai Ouais, pas envie de c'est regarder ça. ce clip-là. voilà. Ouais. Ouais, il y a toujours ce truc de l'hypersexualisation. Et je sais, c'est valable avec des meufs. On a vu des Britney Spears, des machins. Beyoncé. Ouais. Une des premières. À partir du moment là, vraiment, mais parce qu'elle était ouais. dans Destiny's Child, c'était cool. C'était ouais, c'est bon, la petite fille et tout. Mm, Quand elle a commencé à bien grandir, mm. à se lancer en solo, à Ouais. se mettre en couple avec Jay-Z, Mm. il y a beaucoup de gens qui disent que Jay-Z lui a dit faut que tu parles plus aux petites filles maintenant, faut que tu parles aux femmes et il Oui, faut que tu parce que cites c'est les devenu hommes. une femme. Donc, il faut qu'elle grandisse avec son public. Uh-huh. C'est normal. Mais là, elle a totalement changé. Hein. Bah, Là, elle a quand même 40 ans, tu vois. Donc, Ouais, non mais dans le sens où je veux dire quand elle était là, toute patate dans l'industrie, qu'elle sortait tous ses albums tous les ans Ouais. et tout. Mais là, elle avait changé sur les 7, 8, 10 dernières années. C'est hyper sexualisé. Ouais. Ouais, mais c'est un kiff, hein, je sais pas, c'est ce qui fait vendre. C'est ce qui fait vendre, ça fascine les mecs, ça fait rêver les femmes. Donc voilà, et puis c'est ce qui marche. Donc Ouais. pourquoi pas s'en servir, quoi. Ouais. Mais maintenant, est-ce que Moi, après, j'ai aucun problème avec la nudité, hein, donc voilà. Mais c'est ça? Mais est-ce qu'aujourd'hui, le passage nez refait, bouche refaite, BBL, est-ce que c'est obligatoire pour percer dans ce game? c'est peut-être pour s'européaniser, on va dire. J'ai l'impression, enfin surtout se refaire le nez, se refaire le visage, etc. C'est aussi pour plaire, je pense, aux Occidentaux, malheureusement. Et puis, avoir le ventre plat, des grosses fesses, des gros seins, c'est pour vendre aussi, pour archi-sexualiser la femme afro-descendante. Donc, Là, on va aller dans un débat. Là, on va aller dans un débat. Là. Attention, dites-nous en commentaire. Commencez comme ça, dites-nous en commentaire si effectivement vous avez l'impression qu'il faut être hyper sexualisé pour être au devant de la scène. Mais là, tu touches un truc. C'est beaucoup des femmes noires, des artistes noirs pas souvent. Hein. qui sont hyper sexualisés. En tout cas, dans le rap, forcément, parce que c'est un truc de Renoir, donc forcément, tu vois. Mais si tu regardes bien, non, c'est pas vrai, parce que j'ai plein d'exemples. Bah oui, Iggy Azalea, des bails comme ça. Ouais, j'ai plein d'exemples. Bah oui. Mais j'ai plein d'exemples. J'ai des exemples, même dans la pop. Hein. Ouais. Même dans aussi. la pop, Dua Lipa et tout, c'est quand même.
C'est mignon, mais les paroles peuvent être assez trash. Britney, c'était assez trash. Ouais, mais elle coule pas. Parce qu'on allait partir dans un truc là où j'allais peut-être partir que l'industrie veut voir aussi des femmes noires hyper sexualisées, hyper BBL, chirurgie, etc. Pour si t'as pas fait ça, vas-y, on te met pas en avant. Si, je crois ça aussi. Je crois que c'est l'industrie aussi qui veut montrer que la femme noire, ils veulent trop nous sexualiser, genre comme si c'était des poupées gonflables. Regarde, genre c'est un fantasme, tu vois, la femme noire. Comme ce qu'ils faisaient avec, comment elle s'appelle déjà, la meuf qui avait mis des bananes sur elle. C'est presque pareil. Hein. Anita Baker, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre ramener la femme, genre comme si c'était dans un zoo, tu ramènes la femme noire, fais-nous. Exact. Donc du coup en fait la femme noire s'est réapproprié son corps, ces espèces de codes de fantasmes, etc. sur la femme noire, etc. pour justement s'en servir et faire de l'argent tout simplement avec parce que c'est trop dur en fait. C'est ça. Donc vous. Là, vous avez l'air d'être d'accord sur le bail. Hein. Vous allez être d'accord qu'il faut être hyper sexualisé pour fonctionner. Ouais, malheureusement. C'est comme ça, mais voilà. Après, je sais pas, genre les rappeuses comme Ivy à l'ancienne. Ivy, c'était une ancienne stripteaseuse. C'est ça. Mais elle était pas obligée d'avoir des gros seins. Bon, après, elle a un certain respect. Enfin, je sais pas pourquoi, mais on a un certain respect pour elle parce que, quand même, elle a un background de ouf. Mais avant, j'avais pas l'impression que, par exemple, dans les années 90, je crois qu'elle était active. Elle était très active dans les années 90-2000. Ouais. On regardait pas trop les formes, etc. C'est vraiment quand Nicki Minaj est arrivée que là, on a dit, vas-y, les grosses fesses, etc. Les gros seins, machin, tu vois. Mais là, tu sais que même Nicki Minaj, quand elle est arrivée et que tu regardes un clip d'aujourd'hui, là, tu vois les fesses. Mais Nicki, c'était petit. T'as l'impression que c'était petit, hein. Tu te dis, oh ouais, bof, au finalement. À l'époque, c'était dingue, en fait. On disait, ah ouais, ils sont énormes et tout. Ouf. Ouais. De ouf, mais en fait, franchement, non, c'est pas si ouf que ça, tu vois. Donc ouais, ça pose des questions. Mais là, t'as raison, parce que Queen Latifah n'a jamais mis ça en avant. Et elle a vendu des disques. Ouais, mais il y avait un certain respect, comme je te dis. Dans les années 90, on avait du respect, en fait, pour les rappeuses. Missy Elliott, elle a graffé du chiffre aussi, tu vois. Pourtant, elle se sexualisait pas de ouf, mais en fait, voilà, elle ramenait son art autrement, par exemple avec la danse, avec les rythmes incroyables qu'elle ramenait et tout. Mais aujourd'hui, ça va pas être la même chose. Une meuf qui arrive avec des chorégraphies, etc., on va dire, mais vas-y, qu'est-ce qu'elle fout, elle? Pourquoi elle est habillée truc en Adidas, etc., tu vois? Alors que avant, je sais pas quel âge vous avez, tu vois, mais genre moi, j'ai 30 ans. Et j'ai grandi avec ça, genre avec Missy Elliott, etc. Puis il y avait ce respect, en fait, de l'artiste, tu vois. C'est pas, on regardait son corps ou un truc comme ça. On n'a pas vécu, enfin, on n'a pas grandi avec le jugement sur le corps des gens, etc. Ouais, je suis d'accord. C'était plus, c'est plus le talent qui parlait. Exactement, en fait. c'était l'artistique, tu vois. C'était vraiment le truc. Moi, aujourd'hui aussi, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, avant, c'était soit différent, tu vas péter. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est soit un peu comme tout le monde, mets-toi dans le moule. Ouais. Et un peu, tu sais, comme dans la télé-réalité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On dirait, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Vas-y, fais-toi refaire la bouche, fais-toi refaire truc, et après, on te met dedans, et puis tu vas être comme Maëva Guédam, etc., etc. Ouais, en mode bimbo, tout ça, ouais, c'est ça. Exactement, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, là, il y a d'autres meufs que je vois dans un autre aspect. Ouais. Qui sont en train de monter. Glorilla, ouais. Skinny Girl, pas sexualisé de ouf, c'est plutôt rap de rue, etc. Ouais. Ice Spice. Après, j'ai un doute pour Glorilla. De quoi? T'as un doute sur quoi? J'ai un doute sur le après, en fait. Parce que là, elle a pété avec un son. Mais le après, est-ce qu'ils vont la sexualiser un peu comme Ice Spice, comme comment elle s'appelle, l'autre là, la toute mince là? Comment elle s'appelle avec ses... Coil Ray? Ouais, voilà. Ouais. Elle. Peut-être qu'ils vont la transformer en Coil Ray, on sait pas. Hein. Bah, Coil Ray, ouais, je sais pas. Mais Coil Ray, ouais, c'est sexualisé, mais c'est hors des codes. Ouais, mais elle était garçon, on manquait de ouf avant. Hein. Ouais, mais c'est quand même hors des codes. Si tu regardes aujourd'hui, il n'y a pas de chirurgie. Ouais, non, il n'y a pas de chirurgie, non. C'est pas le truc bad bitch. C'est un peu le truc bad bitch, mais gentil. Pas gentil, mais comment dire, c'est pas du Nicki Minaj, du Cardi B et tout.
c'est fait un peu plus girly, friendly, tu vois ce que je veux dire? Je vois plus dans ce délire-là, tu vois. Et bah justement, c'est toutes ces... D'ailleurs, j'adore Call Ray. Ouais, ça, je sais. J'adore Call Ray, c'est l'une de mes préférées. J'en ai une en tête qui est en train de monter, elle s'appelle Lola Brooke. Pareil, c'est une meuf de Brooklyn. Ok. On dit que c'est la Pop Smoke au féminin parce qu'elle est dans le même délire, elle vient de Brooklyn comme Pop Smoke et tout. Et c'est très rue et tout. Elle est toute petite. Elle est pas apparemment refaite et c'est pas du tout le même truc, tu vois, c'est vraiment le créneau un peu meuf de rue, mais ça parle des mecs et tout, mais c'est meuf de rue et tout. Ok, d'accord. Tu vois. J'ai une autre meuf en tête. Gloss Up. Ah, putain, je connais pas, ouais. Voilà, Gloss Up, elle est dans le label Quality Control où il y avait Migos, Lil Baby, etc., etc. Là, elle vient de sortir son album et c'est aussi rue, il y a des trucs un peu hyper sexualisés, par contre, elle joue pas à fond sur son physique. Ok, d'accord. C'est pas la meuf la plus belle du game, si tu vois ce que je veux dire. Okay. Ça se voit direct. Et ça se voit qu'elle joue pas là-dessus. Et donc, tu vois, là, tu vois une petite mouvance différente qui commence à arriver. Et je trouve que ces artistes-là, elles apportent un vent nouveau à toutes les artistes qu'on a eues depuis 4-5 dernières années, ou même 10 ans avec Nicki, quoi. Ouais. Après, les Megan Thee Stallion, ces rappeuses-là, en vrai, c'est tous des stripteaseuses, ça savent tous twerker, elles font que ça dans le clip. Là. Parce que c'est ça qui marche aux States. Les mecs, ils aiment bien aller en soirée, dans les strip clubs. Ils disent, vas-y, c'est un délire et tout ça, machin, nanana. Et quand ils envoient à la télé, ils kiffent de ouf. Je pense que c'est ça. Après, c'est une culture là-bas, donc voilà quoi. Ouais, c'est ça, en France, on ne connaît pas ça. En France, ça, on est un peu choqués. Oui. Justement. On va parler de toi. Oh, oui. On a parlé un peu des Cardi, des trucs et tout. Okay. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces artistes-là. Et surtout, si vous pensez qu'elles doivent être hyper sexualisées pour fonctionner. Maintenant, on va parler de toi. Parce que toi, t'étais un ovni. Okay. Moi, je me rappelle de toi sur Facebook à l'ancienne. Ouais, c'était Facebook. Oh mon Dieu. Ah ouais, Facebook. C'était avec My Best Plan. Ouais. Voilà. Je me rappelle de ce son-là, moi. Hyper sexualisé, on est d'accord. T'es arrivé, c'était qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui a fait que toi t'as voulu arriver avec ça? Qu'est-ce qui fait que je sais pas, qu'est-ce qui t'a inspiré? Je suppose les quinries. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que t'as voulu arriver avec ce type de son et cette imagerie? Parce que j'écoutais beaucoup Lil Kim, j'écoutais beaucoup Missy Elliott, j'ai ensuite écouté Nicki Minaj, etc. J'ai dit vas-y, tu sais quoi, moi je vais écrire un texte de cul et je vais le faire. Et puis je vais faire un clip avec, machin. Et puis voilà. Ok, et tu t'es dit, boum, je balance ça. Ouais. Et tu t'attendais à tout ça derrière? Non, pas du tout, parce en qu'on fait. Parce qu'en fait, j'étais tellement... En fait, j'écoutais pas ce qui se faisait en France. Ouais. Vraiment pas du tout, à part La Fouine, Booba, tu sais, les mecs comme ça. Les mecs qui étaient en place de ouf, ouais. Qui a un riz de ouf, tu vois. Mais sinon, voilà, moi j'étais dans mon truc où il y a des meufs, mais genre les meufs pas en mode diams, etc. J'étais vraiment de l'autre côté de l'Atlantique et j'ai dit vas-y, elles le font, moi je vais le faire aussi, tu vois. Mais moi je pensais qu'il y avait, je me suis dit peut-être qu'il y a déjà ça en France, mais en fait non, quand je parlais avec les gens, ils me disaient non mais il n'y a pas ça en France, fais pas ça et tout, nanana, t'es malade et tout, nanana. Mais je l'ai quand même fait parce que voilà quoi. Mais là, je me rappelle du clip et tout. Ouais. Il y avait une baignoire et tout ça, non? Ouais, c'est ça, je me rappelle bien, non, parce que j'ai vu tellement de clips, des fois j'oublie. Oui. Mais son clip là, ton clip, il a fait des millions de vues, je crois. Oui. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. moi, en fait, je savais même pas que ça allait faire des millions de vues. Franchement, j'ai posté ça comme ça. J'étais au travail. En plus, j'étais avec une collègue et tout. J'ai dit, vas-y, regarde, j'ai fait ça. J'ai fait une vidéo, tout ça, machin, un clip et tout, délire, nanana. Après, elle a fait, vas-y, poste-le. J'ai dit, vas-y, chiche. Et après, j'ai cliqué sur le truc. J'ai fait, vas-y, je le fais. Après, j'ai abandonné pendant tout le week-end. Et puis, voilà, quoi. C'était un délire, quoi. Un petit délire. Lourd. Et du coup, justement, t'as sorti ce clip-là. Ça a pété, on va le dire. Hein. Ça a pété. Il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de trucs. De toute façon, ça, même nous, hein, on fait 50 vues, 500 vues. Il y a des gens, ah non, ces trucs, il y a toujours des critiques, il y en aura toujours. De toute façon, ça c'est Internet, c'est l'ère dans laquelle on est. Mais moi, je veux savoir un truc. Et c'est une question que j'ai toujours voulu te poser si je t'avais en face. Et maintenant que j'étais en face, je vais te la poser. Vas-y. Est-ce que l'industrie musicale, derrière, parce que tu as fait des millions de vues, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Ils attendent, les maisons de 10, les labels attendent un peu que tu fasses des des vues. Et quand tu fais des vues, elle, on va la choper, on va la signer. Est-ce que toi, derrière, t'as eu des
Des demandes de signature, des Mmh. rendez-vous, labels, etc. J'ai eu des rendez-vous, mais j'ai jamais été signé. Ok. Ils t'ont jamais dit pourquoi Non, bah peut-être parce que j'étais pas encore assez aboutie, peut-être que j'étais pas encore assez forte. Je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse en fait. Donc ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, le Bougarlem? Ce que j'en pense, ce que j'en pense, il y a pas de rappeuse comme elle en France qui arrivait comme ça tout d'un coup à l'américaine et tout, faire des rapper avec des paroles interdites au moins de 18 ans. Non, à ce moment-là, quand t'es arrivé, il y avait personne à ce Ouais, moment-là. Quand non. t'es arrivé à ce moment-là. Ouais. Non. Donc pour moi, ouais, c'était choquant quand même, parce que nous, on était habitués à voir ça aux États-Unis. Après, on arrive, on voit ça en France. Et, oh, c'est qui cette demoiselle qui rappe comme ça des paroles un peu crues comme ça? Oh. On n'est pas habitués, nous. Non, bien. Après, tu as fait encore d'autres sons, encore, non? Ouais, j'en ai fait plein. Ouais. Entre-temps, Une petite dizaine de sons. Non, plus. Ouais, il y a des projets, il y a... Ouais. Des EP, tout ça. Ok. Ouais, il y a plein de trucs qui sont sortis. Donc, du coup, voilà, l'industrie, Oui. est-ce que tu estimes qu'elle t'a mis un peu de côté Ouais. et... Voilà. Ouais, bon, après, Parce que je le ressens des fois dans tes Ouais. sons que j'écoute. Que Oui, tu oui. te dis, ouais, moi, je suis pas dans votre délire, là. Tu vois? Donc, ça, c'est lourd. D'un côté, tu vois, est-ce que tu aurais signé et tu aurais demandé de faire autre chose? Est-ce que ça aurait été bon aussi, tu vois? Franchement, après, moi, je m'adapte à tout, mais c'est vrai que mon personnage l'a pas vraiment changé. Peut-être lissé, mais pas changé au point de remettre un survêt, etc. Tu vois. Ouais, je vois. Si je remets un survêt, c'est vraiment que, bah, en fait, on me demande de faire un putain de freestyle et que, voilà, faut mettre tout le monde d'accord, tu vois. Mais sinon, voilà quoi. Ok. Mais le Bougarlem, il a dit, t'es arrivé, raz-de-marée et tout ça. C'est différent. L'industrie, là, comme tu dis, un peu mis de côté. Enfin, pas mis de côté, mais ils ont voulu voir, je pense, qu'est-ce que ça donne. On n'est pas prêt à investir. Moi, je pense que c'est ça. On n'est pas prêt à investir sur ce type de profil. Ouais. On attend de voir. Mais maintenant, là, on est en 2023 maintenant. Ouais. Il y a des rappeuses comme toi, qui ont le même discours, pardon. Ouais. Pas comme toi, mais qui ont le même discours aujourd'hui que toi, t'avais à l'époque. Donc, là, maintenant, c'est que le rap, il a changé. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit la queen de ce Ouais. fucking game. Parce que t'es arrivé, t'as mis ton C'est truc, ça. et au Ouais. final, est-ce que t'as pas l'impression que les meufs, elles t'ont pété à ton truc? Bah si. Bah si, et puis en plus elles sont pas reconnaissantes, tu vois, c'est la guerre, il faut savoir que c'est grave la guerre, hein. Moi on m'a envoyé des messages laisse tomber, des menaces de mort, tu vois, des ouais je vais t'attraper au studio, ouais, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, voilà, parce que en fait elles étaient un peu jalouses du fait que j'ai ramené ça en France et en fait elles veulent pas s'avouer que c'est moi qui ai ramené ça en France tout en sachant que voilà quoi. C'est un peu un combat, de la concurrence mal placée en fait, tu vois, alors qu'on pourrait se serrer les coudes et puis faire des trucs ensemble et tout, mais franchement flemme. Je préfère être toute seule en fait, tu vois. C'est mieux comme ça et puis voilà. On t'a jamais demandé en featuring et tout? Si, il y a des meufs qui me demandent en featuring et tout, mais franchement, j'ai même plus confiance en fait, tu vois, parce que demain, elles vont pas être reconnaissantes, etc. C'est ce manque en fait de reconnaissance qui m'énerve, tu vois. Même si elle va faire un featuring avec toi, bah demain, elle peut te la mettre à l'envers et faire n'importe quoi derrière ou dire des trucs, tu vois. Donc non, j'ai pas trop confiance. Ok. Et aujourd'hui, t'es dans un label ou... Alors, moi, je suis toujours toute seule, mais il y a un label avec qui, je sais pas si ça s'appelle un label, tu vois, mais maintenant, tu as des maisons, enfin, pas des maisons de disques, mais genre des labels qui te font payer pour t'occuper de toi. Ouais, je Voilà. vois, ouais. Bah, en fait, c'est ça. Ok. Et du coup, lourd, lourd, et du coup, t'as avancé, et ça, c'est qu'un riz. Parce que toi... Elle aurait pu se dire, ouais, l'industrie, ils veulent pas de moi, fuck l'industrie. Ouais, tu vois, folle, voilà. Tu vois, genre, voilà quoi, mais non. C'est ça, tu vois, toi, t'as continué ton bail. Ouais, en et fait, ça, j'aime c'est trop qu'un la riz. musique pour ça, tu vois. J'aime trop la musique pour laisser ça, tu vois. C'est pas possible. Voilà, ça, c'est qu'un riz de ouf. Et maintenant, t'as sorti un projet, là. Là, tu viens de sortir un projet qui est totalement différent de ce que tu faisais avant. Ouais, carrément.
Voilà, explique-nous un peu le mood, comment tu te sentais, pourquoi ce projet maintenant. Bah, je me suis dit, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de projet, ça faisait depuis 2020 que j'avais pas fait de projet, j'avais sorti que des singles entre-temps, et y a un ami à moi qui est venu qui m'a dit, pourquoi tu chantes pas? J'ai dit, ah ouais, je chante pas. Donc, je suis partie au studio direct, j'ai appelé un beatmaker, j'ai dit, vas-y, viens, on fait un projet chanté, tout ça, machin, je vais l'appeler Mommy Winter, tout ça, en mode hiver et tout. Et voilà, j'ai fait Mommy Winter. Alors, un peu très chanté et puis très romantique et tout. Très mélodieux. Ouais. C'est ce que je te disais C'est justement hors caméra. C'est ça. Je te disais que Voilà. ouais, ça m'a un peu choqué parce que c'est totalement un autre délire. On va dire Ouais. que t'es un peu arrivé dans une mouvance, allez, R&B, on va dire un peu, hein, Ouais. quand même. Et franchement, j'étais choqué et j'étais surpris et j'ai kiffé. Ah, ça fait plaisir. Franchement, j'ai kiffé parce que c'était différent et tout ça. T'as bien choisi tes Ouais. prods. Ah, merci. Voilà. Ça, j'ai vu, ça se mariait bien avec les prods et tout ça. Et franchement, j'étais content de voir ça. Et surtout, je te suis sur les réseaux et je vois qu'il y a des gens, ça partage fort. Hein. Ouais, ça partage quand même. Ça Donc, Lisa Monet, elle a une vraie team. va. Elle a une vraie team, elle a des vrais soutenir. Avengers, elle a des vrais followers, elle a des C'est vrais ça. gens qui la suivent, qui écoutent Faut les projets. soutenir. C'est ça. Voilà. Génial. Donc, est-ce que tu as, je suppose, d'autres projets qui vont arriver? Ouais, normalement, j'ai un EP qui arrive en juin. Après, je vais avoir je suis en préparation de mon album qui va arriver fin cool. 2023, j'espère. Ouais. Ok. Quand tu sors ton album, tu reviens ici, on parle de ça. Ouais, carrément. Cette fois-ci, là, on parle voilà. On a parlé de Ouais, Cardi, de de ouf. Nicki, de tout ça. Mais je voulais faire le parallèle parce que je sais que c'est des meufs qui t'ont inspiré. De ouf. Voilà. De ouf. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir parce que je sais que on a vu l'inspiration et on a capté le truc. Donc, faut donner ses fleurs à Lisa Monet, faut C'est donner ça. les fleurs à Ouais. Cardi B, alors à Nicki Minaj, plutôt, pour moi. Ouais. Faut donner les fleurs à Nicki Minaj parce que c'est elle, et il faut donner les fleurs à Lil Kim. Ah, c'est Ouais, clair. Lil Kim. Ouais. Lil Kim, elle a commencé aussi. Oui, faut donner les fleurs à Lil Kim. Mais après, je sais pas, Lil Kim, c'était plus sexy, c'était pas sexuel comme celle de maintenant. Après, elle rappe super bien. Hein. Et puis en Ouais. plus, elle était drivée par Biggie. Donc, C'est ça aussi. Ouais. ouais. Ouais, quand t'as Biggie, quand t'as Didi Ouais, c'est derrière clair. toi et... Ouais, de ouf. Et la machine, effectivement, c'est un peu plus facile. En tout cas, t'es un peu plus dans l'excellence. Mais ouais, c'était sexualisé à mort, Ouais. dans les paroles. Dans les paroles, mais pas dans la tenue. Ah si. Ah, t'es Ah fou, non, toi. ah ouais, non, ouais, mais par rapport à maintenant, moi je vous dis Mais t'es maintenant. fou, là, toi. Là. Oh, regarde des clips, mec. Franchement, ouais. Non, franchement, moi je trouvais pas assez choquant que maintenant. Maintenant, c'est. Ce qui te c'est choque, toi, limite, elles sont presque à poil, même. ce qui te choque, toi, c'est qu'il y a eu un délire de strippeuse, là. Voilà, c'est ça, C'est-à-dire c'est que ça, en des fait, meufs ouais. qui sont arrivées, Cardi B, en fait, c'est elle qui a Ouais, lancé c'est ce ça, truc-là. en fait. Les trucs Ouais. de strippeuses, les rappeuses strippeuses. Et donc, qui twerkaient à mort, Voilà, c'est ça, voilà, en il y a eu toute cette mouvance-là. Mm. Donc, c'est plus ça, c'est plus dans cet Ouais. aspect-là que tu dis ça. Voilà, Ouais, en c'est fait, ça. il veut dire elle était sexy classe, c'est ça? Voilà. Ouais. Sexy classe, juste en Sexy maillot de classe bain. avec les fourrures, tout ça, Voilà. machin. Ok, d'accord. Merci. En tout cas, Lil Kim, on t'aime. Ouais. Nicki, on t'aime aussi. Ouais. Et Mm. Cardi, on t'aime aussi. Qui est plus fort entre Nicki et Cardi B? C'est Nicki. 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 Voilà. Ouais, donc voilà, sinon on va se faire attaquer par les barbes. Donc vaut mieux dire cas. directement Nicki. Nicki. Hein. Voilà, Nicki, on t'aime, on te kiffe, on vous kiffe toutes. Voilà. Mais voilà, là je pense qu'il y a un renouveau dans le rap, donc ça c'est ok. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire à la team, n'hésitez pas surtout à aller follow Lisa partout, sur tous les réseaux. Merci. On va mettre tous tes réseaux là en dessous et que les gens aillent te donner du love, que les gens aillent Faut écouter soutenir. ton EP. Voilà, Merci. allez écouter ça la team, c'est du lourd. Et si t'as un dernier mot à dire. Ah bah écoutez-moi. Voilà, écoutez Lisa Monet. Allez streamer. Voilà. Allez streamer et rendez-lui ses fleurs. Voilà. C'est le moment. Voilà. C'est ça. Voilà, rendez les fleurs à Lisa Monet. Bon, à la team, rendez-vous tous les lundis. Première invitée de l'année, invitée de marque, la queen de ce fucking rap game. Ah oui. Allez, on se dit à bientôt la team sur King of Culture, le Frenchy Paris. Ciao.